On se retrouve pour une vidéo, alors il n'y a pas d'intro, il n'y a pas ce genre de choses. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu dans le titre, je vous parle des Prime Day. Le Prime Day, bah, si j'en parle, c'est parce qu'il y a peut-être des petites affaires à faire. Alors tout de suite, je le dis, début de vidéo, un disclaimer. Achetez si vous avez besoin, d'accord? Ne faites pas de la consommation à outrance. Maintenant, il y a une deuxième raison d'un achat, c'est se faire plaisir aussi, c'est pas interdit, d'accord? Si c'est raisonnable, si vous ne dépensez pas de façon compulsive, c'est vous que ça regarde. Donc cette vidéo, elle n'est pas là pour pousser à l'achat, elle est là pour vous montrer qu'il y a peut-être des bonnes affaires à faire. En tout cas, moi, ce que j'estime être des affaires intéressantes à réaliser. Je le dis aussi, je mets les liens dans la description. Ce sont des liens Amazon affiliés, donc bah il y a deux choses. Il faut être abonné à Amazon Prime pour avoir les réductions, hein, c'est les Prime Day, et c'est des liens affiliés, donc bah moi je vais toucher une commission sur les ventes que vous allez faire éventuellement. Ça aide la chaîne, vous payez pas plus cher, c'est juste une partie du prix qui m'est reversée. Maintenant, j'ai passé cette intro, on rentre directement dans le vif du sujet parce que j'ai une vingtaine de produits à vous proposer tout de même. La plupart des produits dont je vais vous parler, mais je le dirai, sont passés entre mes mains. Ceux que je n'ai pas eu entre les mains, je vous le dirai, comme ça vous le saurez aussi. Et il y en a certains que là j'ai sous les yeux, sous la main, et il y en a d'autres, bah, je vous les montrerai en photo parce que je les ai plus, ou parce que bah, ils sont installés et que je peux pas aller les retirer de là où ils sont installés. Donc je commence direct par la marque Reine, c'est Apple, comme je le disais, et on va commencer par le Mac Mini. Oui, le Mac Mini M4 est en promotion, et c'est une belle promotion, c'est 16% dessus, on le touche, alors c'est le modèle de base, il a des restrictions, je vous invite à aller regarder mes vidéos sur le Mac Mini, il y en a eu deux en M4, il est à 585 € au lieu de 699, 114 € de moins, sur un prix si bas et sur Apple, c'est rare. C'est un très bon ordinateur. Son défaut majeur là, c'est son SSD à 256 Go, ça risque d'être un peu léger. Mais on pourra compléter par des disques SSD, ce genre de choses, en Thunderbolt derrière, c'est possible. Mais quand même, c'est un peu léger, je tiens à le signaler. Mais à 585 €, c'est une machine extraordinaire pour ce prix. Toujours chez Apple, le deuxième produit, ce sont les AirPods Pro 2. Les AirPods Pro 2 sont affichés à 199 €. Alors le prix public, c'est 279 si je ne m'abuse, donc ça fait une belle baisse. Ça fait quasiment 30% de moins. Mais le prix habituel est plutôt entre 220 et 230 sur Amazon. Donc là, on est sous les 200 €. C'est ce qui me fait dire, tiens, ça peut être le moment de renouveler. Si vous avez une paire qui vous a lâché ou un truc comme ça peut être intéressant. Et le troisième produit, c'est un produit, un des plus récents chez Apple. C'est un iPhone, c'est le 16e. Alors, c'est le modèle de base à nouveau. On passe de 719 à 592. Donc, ça fait une belle baisse. Plus de 100 €, on prend. Et bah franchement, c'est un bon iPhone pour ceux qui veulent pas payer le haut de gamme, qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités, et s'ils veulent vraiment du iPhone, moi je le conseille parce que j'aime bien en plus son look un peu rétro. Voilà, on en a terminé avec Apple, maintenant on va parler de catégories. Alors dans les catégories, eh ben, je parle de produits, moi vous savez, je suis passé sur le MacBook Pro, j'aime bien recharger mon ordinateur forcément. Alors je vais vous parler de deux chargeurs que j'aime beaucoup, et une batterie externe. La batterie externe, je vais commencer par elle, c'est la Cooktech, je vous l'ai présentée en vidéo, c'est la Cooktech 20, d'accord, 25 000 mAh, 210 watts max, alors en réalité elle fait 140, 210, c'est pour certains produits mais qui sont pas Apple. Il y a un petit moniteur de contrôle, il y a 3 ports, franchement je l'emmène tout le temps avec moi. Elle recharge donc mon MacBook Pro en 140 watts, c'est génial. Au niveau du prix, on est sous les 93 €, on est à 92 et quelques. Normalement son prix public c'est plutôt 110 €. Donc c'est très intéressant. Bon, maintenant on l'a déjà trouvé à moins de 100 €, donc c'est pas une grosse affaire, mais comme je l'aime beaucoup, je voulais vous en parler. Le deuxième produit, c'est ce petit chargeur 100 watts. Ça, c'est un 100 watts de chez Ugreen, c'est la gamme Uno. Ce que j'aime beaucoup, c'est que là, quand vous le branchez, bah, il y a un petit smiley qui apparaît, des petites LED qui s'illuminent. Il y a 3 ports USB-C, un port USB-A. Ça recharge moins vite que les 140 watts demandés par exemple pour mon MacBook, mais ça fait le taf. C'est hyper compact. Là, vous avez la prise, mais si vous voulez pas, si vous voulez lui mettre ses petits pieds, c'est hyper intéressant. En plus, c'est aimanté, donc c'est très drôle à utiliser. Et le troisième, je ne l'ai pas sous la main, il est branché en bas, et je vous avoue que j'ai eu la flemme d'aller le chercher. C'est un Anker, c'est le Zolo 140 watts. Je l'aime beaucoup parce que il y a un petit écran qui me permet de voir un petit peu, moi, mon côté geek, les watts, ce genre de choses. Donc ça, je le trouve très bien. Il y a pas mal de ports dessus, hein. Il y a 3 ports USB-C et un port USB-A, donc ça fonctionne très bien. On le retrouve à moins de 70 €. Le prix habituel, c'est plutôt 90 €. Donc 20 € de baisse sur le prix affiché habituellement. Parfois, on le trouve moins. Hein. Attention que c'est 70 € là affiché en ce moment. Mais je trouve que c'est un bon produit. Il a un défaut, en tout cas. Moi, il y a un truc que
qui a attiré mon attention, c'est qu'il chauffe pas mal fort quand même. Donc quand on tire dessus, eh bien, on s'aperçoit que le boîtier chauffe assez fort. Par contre, il y a une petite prise rétractable, là, comme vous voyez sur la photo. Je trouve ça vachement bien pour le transporter. On change de catégorie, on avance, hein, je vais assez vite. Hein, l'idée, c'est de vous les présenter. À chaque fois, je le dis, hein, vous avez une vidéo qui présente ces produits la plupart du temps. Quasiment tous les produits ont leur vidéo dédiée, donc c'est top. Là, je voudrais arriver sur la maison connectée. J'ai trois produits de la marque Switchbot. Alors pourquoi Switchbot, je vous les présente? Parce que c'est une marque qui me fait confiance depuis un moment, mais surtout, c'est qu'il y a des belles remises en ce moment dessus. D'accord? Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les remises sont assez intéressantes. Je vais commencer par la Lock Ultra avec le combo, avec le Keypad Vision. C'est-à-dire que là, on peut avoir un petit keypad. Hein, vous le voyez là sur la photo, j'ai pas redéfait tout hein, de là où c'est installé. Mais avec ce keypad, vous avez une reconnaissance faciale. Vous pouvez faire du code, vous pouvez faire de l'empreinte digitale. Elle fonctionne très bien, intégrée à l'univers Switchbot. Moi, je l'ai trouvée très intéressante. Elle a une super autonomie, il y a batterie de secours et batterie de secours à la batterie de secours, donc c'est hyper bien pensé. Si vous avez déjà du Switchbot, c'est très intéressant. Et en plus, aujourd'hui, elle est au prix de 239 €, hein, juste en dessous des 240. Son prix de lancement était quasiment à 300 €, donc on a quand même 60 €, hein, 20% par rapport au prix de lancement. Elle tournait peut-être à 15-20 € de plus là récemment sur Amazon, donc là on a son prix le plus bas depuis son lancement. Je reste chez Switchbot. Là, je vous parle d'un produit, je vous ai montré la vidéo là cette semaine, hein, enfin il y a moins d'une semaine. J'ai sorti la vidéo. Le ventilateur connecté. Le ventilateur connecté sur batterie, d'accord? Je vais pas faire le détail, hein, mais je le trouve hyper silencieux, super pratique, avec des automatisations qui s'intègrent également à HomeKit potentiellement si vous avez le Hub 3. Et son prix a drastiquement baissé. Moi, je vous l'ai présenté, son prix public, c'était 129 et on le trouvait à 129 €. Il vient de passer à 79,99, à 80 €. Pour tout ce qu'il présente, je vous invite à aller regarder la vidéo, je trouve que c'est très intéressant. Et le dernier produit Switchbot pour avoir une maison connectée au top, et j'en ai un peu parlé dans la vidéo du ventilateur, mais je ne l'ai pas encore présenté, ça va arriver sur la chaîne, c'est le Hub 3. C'est mon compagnon de bureau. D'accord? C'est-à-dire que ce petit hub, il gère des éléments liés à Switchbot, je pense au ventilateur par exemple, il me donne des indications d'humidité, de température, très bien. Je peux contrôler les produits mateurs dedans, je peux allumer mes lumières, YouTube, etc. avec. Donc ça, et avec certains boutons et certaines commandes qu'on peut utiliser. Je vous assure que la vidéo, je vais la faire, elle va être géniale. Et je peux même, avec des télécommandes qui fonctionnent à infrarouge, refaire le signal infrarouge. J'ai une climatisation avec une télécommande, hein, elle est là, la télécommande. Vous voyez? Et je peux le mettre en route et l'éteindre avec le hub. Donc c'est vraiment mon centre de contrôle. Et son prix public était à 129,99 €, donc 130 €. Là, il vient de passer sous la barre des 100 €, il vient de passer à 97 € et quelques. Si vous avez du Switchbot, c'est hyper intéressant. Tout seul, c'est moins intéressant. Mais même si on peut faire quand même beaucoup de choses avec, un très très bon hub. Et enfin, un hub qui sert à quelque chose et pas juste un petit boîtier qui vient faire le pont comme on leur demande la plupart du temps. J'en ai terminé avec la maison connectée. Je fais juste une parenthèse. Vous pouvez trouver aussi dans plein de marques, et j'en ai présenté pas mal cette année récemment, des robots aspirateurs. Il y a pas mal de baisses dessus en ce moment, donc il y a peut-être des affaires à faire. Je vous invite à les regarder. Je voudrais passer par le rayon musique. Alors, le rayon musique, je les ai pas là, les produits. Il y a un casque que j'ai donné à quelqu'un de ma famille, et puis il y a la petite enceinte connectée. Mais il y a une marque que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très abordable, c'est la marque Tozo. Et Tozo, ils ont une petite, je vous l'ai présenté sur la chaîne, hein, c'est la PA2. C'est une petite enceinte connectée, une petite enceinte Bluetooth, un peu en longueur. On l'a trouvé au prix public de 50 €. Là, pendant les Prime Day, ils ont fait moins 40, c'est-à-dire qu'on a une enceinte Bluetooth, je trouve, assez correcte. Alors attention, vous n'allez pas sonoriser une grosse salle, mais à 30 € et quelques. Donc pour 30 €, vous faites pas trop de soucis par rapport à la qualité et votre exigence. Et le deuxième produit de chez Tozo que je trouve très très bon, c'est un casque Bluetooth. C'est pas au niveau d'un Sony XM, hein. Moi je l'ai comparé à mon XM3, mais c'en est pas si loin que ça, et pour une fraction du prix. Quand je dis une fraction du prix, c'est quand même assez dingue. Le casque d'habituellement, on le trouve à 50-60 €. On peut le trouver à 50-60 €, ce HT2. Là, il est à 42,49 €. 42,50 €. Pour 42 € le Tozo, je vous invite à tester, parce que si vous n'avez pas de casque Bluetooth, si vous en voulez un de secours, ce genre de choses, ça peut être une super alternative. Moi, je l'ai utilisé sur un trajet, 8 heures de train, etc. J'ai vraiment apprécié. Donc, je le recommande parce qu'on me l'a fait découvrir. C'est quelqu'un qui m'en avait parlé dans les commentaires quand j'avais fait un test de casque, et franchement, ça a été un super
conseil qu'il m'a donné, je l'ai testé, c'est vraiment top. Alors j'aurais voulu vous présenter plein de micros, j'en ai un qui est ressorti des Prime Day. Alors, c'est une offre à moins 15%, c'est le Sennheiser Profile. Je l'ai présenté sur la chaîne, il existe en deux versions, une avec un bras, une sans le bras. La version sans le bras, elle est à 101 € au lieu de 119, donc on gagne à peu près une petite vingtaine d'euros, hein, entre 18 et 20 euros. La version avec le bras, hein, elle est sous les 160 €, alors que d'habitude elle est plutôt dans les 185, elle était même plus chère à la sortie. Donc là on va gagner un peu plus de 20 € dessus. C'est plutôt intéressant et c'est surtout un très bon micro, je trouve, pour un micro USB. Je reste dans l'audio, on reste dans l'audio, donc là on vient de parler du son. On va parler des bras. Alors là je vous présente le Elgato, le Wavemic Arm LP Pro. Alors celui-là, c'est la version chère, elle n'est pas en promo. Par contre, la version classique, c'est-à-dire que il faut dévisser au milieu pour basculer ce bras-là. Là, moi, c'est un V1, hein, et bah, elle est en promo. C'est un prix que j'ai rarement vu. Alors souvent, il tourne aux alentours des 79 €. Bah là, il est passé à 69 €. Alors c'est pas énorme, ça fait 10 € par rapport au prix de base, mais ça représente 13%, donc je prends. Hein. Si vous avez besoin de changer votre bras, vous êtes un peu déçu ou que vous en voulez un, c'est un bras que j'ai utilisé pendant des années, que j'ai toujours, hein, que je vais certainement installer sur un second setup. Donc, je ne peux que vous le recommander, il est en blanc ou en noir. Allez-y, les yeux fermés, c'est du bon matos. Toujours dans l'audio, alors c'est un produit que j'ai pas eu, c'est pas vrai, j'ai eu la version 3e génération, là c'est la 4e génération, c'est la Focusrite 2i2. C'est la Focusrite 2i2. C'est 2 entrées XLR, c'est une belle carte audio qui fonctionne très bien, qui a une suite logicielle intéressante, c'est ça qui est intéressant avec Focusrite, c'est pas ma préférée, hein, je le dis, moi je préfère la Motu M2, mais elle est pas en promo. Là c'est la 4e génération, donc ils ont boosté le gain, donc elle envoie assez. Et on la trouve à 149 € au lieu de 177 € sur les derniers jours et même 220 € en prix normal. Donc ça fait une belle baisse de 15% par rapport au prix récent et même de 30%, voire plus de 30% sur le prix de base, sur le prix public. Et je vous mets également sa petite sœur, c'est la Focusrite Scarlett Solo 4e génération. Celle-ci, elle est intéressante. Alors, elle l'a un peu augmenté quand on est passé de la 3e à la 4e génération, mais encore une fois, ils ont boosté certaines choses dans la dernière génération. Je la trouve intéressante parce qu'il y a moins 15%, on la touche à moins de 110 €, alors qu'habituellement, on est plutôt aux alentours des 130. C'est toujours 20 € de gagné. Et je termine par un produit, alors moi, chez la grande sœur, là, c'est le mini modèle, mais j'adore ce modèle, c'est la Rodecaster Duo. Moi, j'ai la Rodecaster Pro 2, la Rodecaster Duo, c'est la même, mais il y a moins de choses dessus. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir 4 entrées micro, j'en ai 2, au lieu d'avoir 4 sorties casque, j'en ai 2, au lieu d'avoir 8 pads sur le côté, j'en ai 6, donc c'est une version mini. Mais par contre, à l'intérieur, le moteur, c'est le même, c'est la même chose, ça envoie pareil, et donc c'est super intéressant. Et là, je la trouve à un prix intéressant, alors encore une fois, ça reste élevé, hein, mais parce qu'elle est en dessous des 400 €, elle est à 399,99, alors que on la trouve fréquemment à 450 €, donc on est à 10% de baisse, mais que sur le prix public est plutôt aux alentours des 459 €, 460 €, et même à un moment, je pense qu'elle était à plus cher, donc je peux que vous la recommander, c'est une belle machine. Si vous faites de la production audio, que vous voulez y brancher des micros, du podcast, des casques, et vous n'avez pas besoin d'avoir 4 sorties casque et 4 entrées micro, c'est un très bon produit. J'en ai terminé pour l'audio, j'arrive à la partie photo-vidéo. Alors photo-vidéo, j'aurais adoré vous dire que le ZVE10 Mark 1 ou Mark II, hein, que j'ai là, le Mark II par exemple, sont en promotion. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on se rabat sur les objectifs. Il y a des belles promos sur les objectifs. Il y a Sony, alors celui-là, je ne l'ai jamais eu, mais c'est le 50 1.8. C'est souvent un objectif de base à avoir, et ce qui est bien, c'est qu'il vous suivra encore derrière. Et Sony, là, sur le site d'Amazon, il y a une promotion à moins 28%. On l'a à 142 € et quelques, alors qu'il tourne plutôt aux alentours des 200 €. Ça se prend, surtout sur cette gamme de prix. Et je continue dans les objectifs. Il y a une gamme qui est sortie, c'est Viltrox qui la propose. C'est une gamme, moi j'ai celui-là, un de chez eux, là ici, vous voyez, hop, Viltrox, c'est ici aussi. Hein. Là j'ai le 25 mm 1.7. Normalement c'est des objectifs qu'on trouve, c'est un prix tout compris à 199 €. Là il est en 25 mm, il existe en 35, en 56. Et là il y a une promo dessus. D'habitude par exemple le 25 mm, on l'a à 189 €. Là on l'a à 151 €. Le 35 mm que j'ai pas, on le touche d'habitude à 199 €, et là on le touche à 159 €. Alors ça fait du 20% à peu près de moins. Hein. Il y a une petite pochette en tissu, il y a un pare-soleil,
Le seul défaut, mais encore une fois, dans cette gamme de prix, c'est normal, c'est que c'est tout plastique. Ils sont très légers, hein, mais c'est pas du métal. C'est un peu le petit point, le petit bémol, mais dans cette gamme de prix, voilà. Et quand on met pas beaucoup dans un boîtier, on veut peut-être pas au début mettre beaucoup dans des objectifs, même si on peut peut-être mettre plus dans les objectifs parce qu'on ira plus long terme. Et il y aura une présentation de ce 25 mm très prochainement sur la chaîne, donc restez connectés si vous voulez voir, et que vous voulez vous équiper plus tard et qu'il y aura peut-être une autre promo ou le payer au tarif plein, parce que le tarif plein reste raisonnable, et ce sera présenté sur la chaîne, voir un peu le retour qu'on a. Je reste dans le domaine de la photo, la vidéo, je vais parler de drone. Alors là, c'est un drone que je n'ai pas. J'ai eu le petit frère, moi j'ai eu le DJI Mini 2, d'accord? Même je crois à l'époque on disait Mavic Mini, et on a enlevé le terme Mavic, mais là il y a le DJI Mini 4K. Pourquoi je le présente? Parce que il est à moins 13%, c'est pas énorme, hein, il passe de 279 à 242, mais pour ce prix-là, alors c'est la version de base, on a un drone qui est très intéressant, et pour moins de 250 €, on a quelque chose qui fait le taf, vraiment. Alors on n'aura pas de batterie supplémentaire, on n'aura pas toutes ces choses-là, mais on a déjà la radiocommande et le drone, c'est suffisant, il vous faudra une carte mini SD pour aller faire des plans sympas, et commencer à kiffer le drone. Et si vous voulez aller un peu plus loin, DJI, il y a une promo sur son fleuron, toujours dans les petits, hein, ceux qui font moins de 250 grammes. C'est le DJI Mini 4 Pro dans son pack Flymore Combo et avec le DJI Care Refresh. C'est-à-dire que s'il y a des accidents, vous êtes assuré par DJI. Ils n'ont pas l'air trop ennuyeux, ils ont l'air de bien gérer le truc. Et là, on a le produit à moins 26% par rapport au dernier prix constaté. C'est-à-dire que là, si je regarde, il tournait plutôt aux alentours des 1100, 1200 € en moyenne, et là, on le touche à 850 €, un petit peu moins, 849. Donc là, on a le pack avec une belle télécommande, écran intégré, on a des batteries supplémentaires, ça se regarde, et le DJI qui a refresh en plus, donc voilà, c'est tout compris. Et je voulais terminer par une dernière note, et ça tombe bien, c'est le plot de notes. Alors ça, c'est mon petit coup de cœur de l'année. Je suis pas hyper fan de tout ce qui est IA, en tout cas de toutes les IA, hein, même si ça aide beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Là, je viens de le retirer de sa pochette, hein, pochette qui est MagSafe. C'est un petit enregistreur, format carte de crédit, vraiment hyper fin. Donc vous allez pouvoir enregistrer des conversations, ce genre de choses. L'idée, c'est pas de faire de l'espionnage, mais ça, derrière, avec une application sur votre smartphone, vous allez transférer le fichier. Vous allez pouvoir enregistrer des conversations téléphoniques. Alors moi, je vous conseille de mettre en haut-parleur, mais avec les vibrations de téléphone, ça a l'air de fonctionner aussi. Et derrière, avec l'IA et l'application, ça va vous faire un résumé, ou même plusieurs types de résumés, des cartes, des mind maps, ce genre de choses, de ce que vous avez entendu. Moi, je l'ai utilisé sur des salons. Ça m'a fait des résumés de conférences. Je l'utilise avec l'accord, avec des clients. J'enregistre nos conversations. Comme ça, derrière, j'ai un résumé. Ça me permet de faire du suivi, de voir quels sont les points importants, etc. C'est vraiment extraordinaire, c'est un pense-bête. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 20% dessus. On passe de 170 à 135 € à peu près. Donc, je trouve ça vachement bien à utiliser au quotidien, si encore une fois, on en a l'intérêt. Je suis allé hyper rapidement, pourquoi? Parce que il y a des vidéos qui parlent quasiment de chacun de ces produits, donc je vous invite à aller les regarder si vous voulez creuser avant d'acheter. Moi, je trouve ça bien. Encore une fois, je voulais le faire parce que moi, je veux mettre en avant les produits et les promotions que je trouve intéressantes. Il y a plein de petits trucs en promotion, mais à 5%, on va gagner 5 €. C'est pas moi ce qui me fait basculer, hein. Alors si, ça va m'aider peut-être sur un achat, mais 5 €, ça va pas me révolutionner la vie, je suis pas sûr que ça la révolutionne à grand monde. D'accord? C'est toujours ça de gagner, mais quand même. J'aurais voulu vous présenter des SSD, j'ai pas vu de trucs intéressants, des boîtiers SSD, j'ai pas vu de trucs intéressants, vous parlez de NAS, vous parlez, comme je vous disais, d'appareils photo. Donc, vous voyez, il y a plein de choses sur lesquelles, voilà, je suis pas là pour pousser des liens, je suis là pour pousser plutôt des produits que moi j'ai testés, que j'approuve, que je trouve intéressants, et dont les offres me paraissent un peu cool, là, pour le Prime Day, parce que, voilà, je veux vous montrer ça. Bien évidemment, ça aide la chaîne également, je vais pas vous le cacher. Donc, voilà. Si vous passez par un des liens, si vous voulez juste passer par un lien, mais même acheter autre chose, ça aide la chaîne. J'en ai terminé avec cette présentation. Si vous avez repéré des produits, parce que ça peut être le cas, je suis peut-être passé à côté de produits tech intéressants, et si vous en avez repéré, vous me mettez pas le lien parce qu'il passera pas avec YouTube, mais mettez-moi la référence, et je ferai peut-être une mise à jour, soit dans un post YouTube, soit je referai une vidéo à la fin des Prime Day pour voir s'il y a de nouveaux produits qui sont arrivés, s'il y a peut-être des choses encore plus intéressantes à venir. Mais en tout cas, c'était ma sélection pour ces Prime Day juillet 2025. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et d'ici là, prenez soin de vous.